Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Assemblée générale extraordinaire ce matin de la mutuelle d'épargne de crédit des femmes MECREF. À l'ordre du jour, l'adoption des textes fondamentaux de la MECREF pour un bon fonctionnement de la mutuelle. Le compte rendu est signé Nafis Zakou. Adoption des textes fondamentaux de la mutuelle d'épargne et de crédit des femmes MECREF, tel est l'objectif principal de cette Assemblée générale extraordinaire de la MECREF. Occasion saisie par le représentant du ministre des Finances de souligner la place qu'occupe la MECREF dans le rang des microfinances au Niger. La MECREF, dirigée exclusivement par des femmes, a contribué fortement à l'inclusion financière des femmes et à l'essor du secteur de la microfinance au Niger. Aujourd'hui, elle occupe le 3e rang dans le classement de SFD en termes de nombre de membres, juste derrière Asusu et Capital Finance avec 22 700 membres. Le 7e rang en ce qui concerne les crédits en cours et le 8e rang s'agissant de l'épargne collectée. Elle dispose d'agences dans les régions de Niamey, Dosso et Maradi. Comme toute entreprise, la MECREF a connu des périodes alternées de croissance et de difficultés. Au cours de ces dernières années, elle a traversé des périodes très difficiles, liées principalement à des problèmes de gouvernance, ayant entraîné une baisse des activités au cours des 4 derniers exercices. Ainsi, les dépôts ont baissé de 34% et les crédits de 38% entre 2015 et 2018, avec une forte dégradation de la qualité du portefeuille de crédit. Prenant la parole à son tour, la représentante de la ministre de la Promotion de la Femme a accentué son discours d'ouverture sur l'importance des réalisations de la MECREF qui contribue au rayonnement de la femme. L'accès des femmes aux services financiers décentralisés constitue un outil de lutte contre la pauvreté, le chômage et aussi la promotion de l'autonomie financière de cette importante composante de la population que sont les femmes. Ces dernières années, la MECREF a connu d'excellentes croissances financières, ce qui a permis d'être l'une des institutions de financement décentralisée la plus performante au Niger et une référence dans la sous-région. Je vous en remercie et je vous félicite. La MECREF traduit sans nul doute la volonté des femmes à assumer leurs responsabilités en prenant en charge leur propre développement. Aussi, mesdames les membres de la MECREF, nous vous encourageons à poursuivre vos efforts dans la même lancée et soyez assurés de notre constante disponibilité à soutenir cette noble mission dans laquelle vous vous êtes engagés. Rappelons enfin que la MECREF créée en février 1996 compte à ce jour 27 membres, une façon pour dire que la MECREF est un outil par excellence d'autonomisation de la femme nigérienne. L'actualité politique à présent dans cette édition, la coordination régionale Lumana Africa du Dosso a rendu public ce matin une déclaration au siège régional du parti. Une déclaration dans laquelle cette coordination fustige la gestion du pays et rappelle plusieurs mots qui, selon eux, minent la stabilité du Niger. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Abdelazak Léo et Obakar Souley. Ils étaient nombreux, les militants et militantes du parti Modèle FA Lumana, de la coordination de Dosso et d'ailleurs au siège du dit parti à l'occasion de cette déclaration de la coordination régionale de la cité d'Ekoy qui, selon elle, a pour but d'analyser la situation sociopolitique du Niger. Avec l'avènement de la Renaissance, que de malheurs et de misère, d'insécurité, de catastrophes, de famine, de la vie chère, d'anéantissement de l'éducation, de la santé, de l'économie nationale, d'inflation de la dette publique, de surfacturation de chantiers et les femmes blancs du régime. Bref, le Niger va très mal. Plus rien ne marche comme au bref temps de son Excellence Hama Amadou, Premier ministre. Oui, peuple nigérien, à cette ère de gouvernance satanique Gouri, notre pays a connu beaucoup de deuil et de misère. Suite à ces tragédies, notre président,
son Excellence Hamma Amadou, a adressé un message de condoléances aux familles et au peuple nigérien. La coordination régionale du Modern Falumana Africa de Dosso lui emboîte le pas en exprimant toute sa compassion aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple nigérien. La coordination régionale Lumana de Dosso fait le serment solennel qu'elle mobilisera fortement sa base pour soutenir son Excellence Hamma Amadou chaque fois que le besoin se fera sentir et rappelle. Les fraudes au concours d'entrée à la fonction publique, souvenez-en, l'uranium guerre, réfléchissez. Les devises saisies à l'aéroport international d'Orahamani, le vol et le pillage de 400 conteneurs de matériel de la SORAS, l'entrepôt de plusieurs tonnes de drogue démantelée au quartier Niamey 2000, l'affaire de l'avion présidentiel de Montgreboum, l'affaire Bazoum Mohamed dans le dossier des officiers ethnicistes, l'affaire Maman Abou pour tenue de propos attentatoires au moral des troupes et divulgation de secrets de défense, le trafic de drogue des conseillers à la présidence de la République, au cabinet de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et du président de l'Assemblée nationale. La coordination régionale du Modern FA Lumana Africa de Dosso réitère son engagement et sa détermination pour la tenue d'élections inclusives, libres, transparentes et crédibles aux prochaines échéances. Aussi, attend-elle impatiemment du bureau politique national un mot d'ordre de lutte contre le code électoral taillé sur mesure. La commission électorale nationale, dépendante du PNDS d'Areya, et tout processus conduisant à un fichier électoral bureautique étriqué. La coordination régionale Lumana Africa de Dosso termine en priant Dieu pour que dans sa clémence et sa miséricorde, il descende un hivernage fécond sur le Niger afin d'apaiser la souffrance des paysans à laquelle l'initiative 3N, qui selon elle, n'a toujours rien apporté comme solution. Parlons à présent des fêtes de fin d'année qui sont en train de se dérouler dans certains établissements et nous commençons par cette cérémonie de remise de bulletins couplée à des festivités culturelles ce matin au complexe scolaire à la mine. Une cérémonie marquée par la présence des parents d'élèves satisfaits de l'encadrement dispensé à leurs enfants. Le compte rendu de Maria Barbou. Le jeu en vaut la chandelle en cette fin d'année pour le complexe scolaire privé Al-Amin. Remise de bulletins couplée à des festivités culturelles. Au rendez-vous, élèves, enseignants et parents d'élèves devant lesquels le proviseur n'a pas manqué d'afficher son satisfecit eu égard aux résultats enregistrés par les élèves au compte de l'année scolaire 2018-2019. L'année scolaire 2018-2019 a enregistré au CSP à la mine de grands succès, tant du côté des innovations que des performances dans le travail. À travers le résultat très satisfaisant obtenu tout au long de l'année et au cours de différentes évaluations, des résultats qui sont mis à l'actif de tous les acteurs, notamment les enseignants, les parents d'élèves, l'administration, les élèves et l'encadrement pédagogique. Chers parents d'élèves, la force du CSP à la mine réside dans l'ordre et la discipline qui sont instaurés dans l'établissement, mais aussi dans l'exécution à temps de tous les programmes scolaires, ce qui permet aux enseignants de multiplier les exercices pour mieux consolider les acquis. Cependant, pour la petite histoire, le résultat obtenu à la session du bac précédent est illustratif, où notre école a enregistré plus de 5 mentions, parmi lesquelles l'une des plus grandes, je fais allusion à la mention très bien qui a permis à notre élève qui l'a obtenu de se classer premier de tout le Niger. Les élèves encouragés et récompensés expriment leur joie. Je remercie l'école à la mine. Je remercie nos enseignants et notre proviseur. Et je remercie aussi Dieu. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être la deuxième de ma classe. Et je souhaite bonne chance à toutes les candidates au BPC. Je suis très heureuse d'être la première de ma classe. Je remercie tous les enseignants qui m'ont aidé à travailler pour devenir la première de ma classe. Un complexe digne de confiance selon les parents d'élèves qui saluent l'initiative ainsi que l'encadrement dispensé à leurs enfants. L'école à la mine est une école qui est très bien, qui a des enseignants de très bonne qualité. Ils ne vont pas à la grève
Les enfants suivent les cours normaux et je pense que c'est ce que nous cherchons en tant que parents d'élèves. C'est une école très bon, ils travaillent bien et nos enfants aussi, ils éduquent ça bien. C'est ça que je peux vous dire, quoi. Et on les remercie Dieu avec leur école, quoi. Encore, ils sont toujours bien avec leurs enfants, quoi. C'est dans une ambiance festive qu'a pris fin cette cérémonie de fin d'année, au cours de laquelle des sketchs, poèmes et lectures coraniques ont été présentés par les élèves, ainsi que la proclamation des résultats des examens blancs des élèves de la terminale. Au complexe scolaire privé Ecodi également, les enseignants et les élèves étaient en fête ce matin. Une fête pour annoncer le début des vacances à travers des animations culturelles. C'était en présence de notre reporter Ayrat Sara. Cette fête annonce la fin de 9 mois de cours au complexe scolaire privé Ecodi, une fête riche en couleurs et en animations culturelles, marquée par des chants, des sketchs, des danses pour ne citer que cela. Quitter l'école avec de bons souvenirs pour des vacances de fin d'année, tel est le but de cette cérémonie organisée par les élèves du CSP Ecodi. En cette matinée, tous les élèves, les enseignants et même l'administration du CSP Ecodi sont joyeux. Joyeux pas parce qu'ils font en vacances, mais pour des résultats obtenus pour l'année scolaire 2018-2019. À travers cette fête, nous voulons vraiment permettre aux enfants d'aller en vacances dans la joie et l'allégresse. Comme on le dit, après le travail, c'est le repos. Donc vraiment, on veut que les enfants partent en vacances dans de bonnes conditions. Et surtout d'oublier le stress de l'année académique. Et il y a une particularité pour cette fête. La particularité, c'est que tout ce qui est en train de se passer, les enfants ont organisé ça seuls. Vraiment, on est en train de faire des efforts. Et si vous le constatez, même dans l'établissement, à partir de l'année prochaine, nous sommes en train de mettre à la disposition des élèves une infirmerie, une bibliothèque et un laboratoire pour permettre aux élèves de mieux approfondir leurs connaissances et surtout de faciliter la compréhension des cours. Les parents d'élèves du complexe scolaire privé Ecodi sont fiers de l'enseignement dans cette école et appellent les parents à inscrire leurs enfants au CSP Ecodi pour une éducation de qualité. Le CSP Ecodi est plus qu'excellent même, parce qu'on a l'habitude de dire que l'école n'éduque pas, l'école enseigne. Mais au CSP Ecodi, c'est le contraire. Il contribue même à l'éducation de nos enfants. Et surtout leur fondateur, il est très patient. C'est quelqu'un qui sait vivre en public. À 7 heures, si tu viens, tu vas le trouver à l'école. Et il reste jusqu'à la descente, jusqu'à ce que tous les enfants sortent de l'école. Vraiment, c'est une bonne école. Moi, ça fait 3 ans que mes enfants sont dans cet établissement. Je ne me suis jamais découragée. Je les encourage de continuer. Vraiment, c'est une école que je trouve formidable, et non seulement du point de vue de la souplesse de paiement, mais aussi de la qualité de l'éducation qu'ils offrent aux enfants. Quand tu entends un enfant de CI ou de CP parler français, c'est vraiment formidable. Et moi, je trouve qu'ils ont des encadreurs qui sont formidables. Et j'encourage les parents qui sont juste aux alentours, même pas qui sont aux alentours, même qui sont dans les quartiers lointains, d'inscrire leurs enfants ici à l'école Ecodi. Vraiment, nous les remercions beaucoup et nous encourageons les autres à amener leurs enfants ici. Nous, en tout cas, on est satisfaits à 100% pour ne pas être très exhaustif, mais je suis vraiment satisfait de ce que mon enfant a appris à l'école. Des cadeaux ont été remis aux meilleurs élèves de la maternelle au lycée. Une façon pour le complexe scolaire privé Ecodi de les féliciter, les encourager et inciter les autres élèves à redoubler d'efforts. Au CSP Ecodi, c'est la culture de l'excellence à la base. Alors, chers parents, confiez vos enfants au CSP Ecodi pour une éducation de qualité. Le CSP Ousmani est également en fait ce matin. C'est un CSP donc, qui a sa première année d'existence. C'était une journée islamique marquant ainsi la fin de l'année. Le reportage est de Hamza Sakou. Créé en 2018 avec le CSP Abi Sakinata, situé à Dalwai, Saï, le CSP Ousmani est une école traditionnelle qui fait aussi du tarbiya islamique. La présente activité, qui se veut la première journée islamique organisée au sein de cette école, marque ainsi la fin de l'année scolaire. C'est vraiment une activité qui a son importance vis-à-vis de l'établissement qui vient nouvellement d'être créé. Donc l'activité permettra de mieux connaître l'établissement et d'inviter les parents vraiment
à inscrire leurs enfants dans ce nouvel établissement, qui est un établissement de proximité pour les habitants de la rive gauche, de la rive droite. Soucieux de l'éducation de leurs enfants, les parents d'élèves et autres invités ont rehaussé de leur présence à cette première édition d'exprimer leur joie. C'est une journée islamique que le complexe scolaire privé Ousmani organise à l'occasion de la fin d'année. Et nous avons l'honneur d'être invités. Vous voyez de vous-même que ça se passe très bien, c'est dans la joie et dans l'allégresse que les enfants, les parents, les enseignants et nous, les promoteurs, nous sommes retrouvés aujourd'hui. C'est une satisfaction, vraiment nous sommes satisfaits de l'organisation, nous sommes satisfaits de l'accueil. Vous voyez de vous-même que vraiment ça se passe très bien. Le thème, c'est le respect de l'enseignant en milieu scolaire. Oui, et le deuxième thème, il y avait deux thèmes et le deuxième thème, c'était le civisme de façon générale. C'est dans une ambiance conviviale qu'a pris fin cette journée avec une fatia. Le jury du BEP Transport Logistique 6 à l'Institut africain de technologie IAT a procédé cet après-midi à la proclamation des examens session de juin 2019. Un résultat satisfaisant a été enregistré, confirmant ainsi le leadership de l'IAT. Le point avec Adam Ousmane. Ils sont 24 sur les 25 étudiants inscrits dans la filière transport logistique à subir les épreuves du brevet d'études professionnelles session de juin 2019. Ainsi, ces hommes et femmes membres du jury du centre IAT se retrouvent par la présente pour la proclamation des résultats. Occasion pour le président de ce jury de se prononcer sur ces examens du BEP et son résultat. Durant cette période-là, en réalité, le BEP d'État est en train d'être organisé pour l'ensemble du territoire national. Et bien, donc, pour le cas spécifique des transports logistiques, il est organisé ici au sein de l'IAT parce que pour le moment, l'État n'a pas pu faire le programme qui permet d'organiser un BEP d'État pour cette filière de transport logistique. En réalité, il y a jusqu'à selon ce qu'on a appris, il y a deux autres sections dont nous n'en avons pas, qui sont dans la même situation. Et bien, puisqu'on ne peut pas permettre à ces étudiants-là, l'État n'a pas créé les conditions pour qu'il y ait un BEP d'État dans cette filière de transport logistique, et bien l'État a décidé de venir, que nous puissions co-organiser cet examen-là ici même à l'IAT. C'est ce qui explique que les autres sections sont en train de le faire ailleurs, mais la filière transport logistique est en train de le faire ici à l'IAT. Il y a eu 16 admis, ce qui fait un taux de 66,66%. Pour les autres aussi, qui ne sont pas admis, il y a ceux qui redoublent, il y a ceux qui sont même carrément exclus. Notons que ces examens sont co-organisés par l'IAT et son ministère de tutelle, dont le représentant se réjouit de la réussite de l'organisation des 10 examens. Ça a été passé dans les bonnes conditions, comme ça se doit. Et aussi, vous avez, vous aussi, remarqué, n'est-ce pas, comment et l'engouement aussi, n'est-ce pas, de la préparation du sujet, de l'organisation, tout cela jusqu'à la proclamation du résultat. Nous sommes là en train d'harmoniser les programmes pour qu'il y ait, n'est-ce pas, dans tout le pays, un examen unique de certification du BEP d'État de transport logistique. Nous sommes déjà, n'est-ce pas, en activité. La direction, elle fait de tout, n'est-ce pas, l'autre directrice, elle fait de tout, n'est-ce pas, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, ces mêmes examens d'État avec les autres écoles de l'État que nous prenons. Vous savez que ces écoles-là sont reconnues de tous, c'est des écoles qui sont crédibles. Avec un taux de réussite de plus de 66% au BEP dans une filière dont le leader de l'enseignement professionnel privé se trouve être le seul institut de la place à offrir l'opportunité à ses étudiants, l'IAT vient encore une fois de prouver qu'il reste et demeure un pôle d'excellence et de qualité. Niamey accueillera dans quelques jours le sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Pour parer à toute éventualité, un exercice de prise en charge d'accidentés a été organisé ce matin en présence de l'évaluateur de l'Union africaine. Détail dans ce sujet de Alice Ibrahim. Dans quelques jours se tiendra à Niamey le sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Dans cette perspective, rien n'est laissé au hasard. C'est ainsi qu'en présence de l'expert de l'Union africaine en ce qui concerne l'aspect sanitaire,
Dr Mohamed Yahya, une simulation de prise en charge de différents cas de figure d'accident a été organisée. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, Anna Zakra Ismail, précise le contexte pour lequel l'exercice a été organisé. On est en train de faire des simulations, on ne sait jamais, on ne le souhaite pas, mais il peut arriver des catastrophes. Donc en cas de catastrophe, on est en train de faire des simulations pour voir comment on pourra prendre en charge tous les blessés à travers tous nos hôpitaux. Donc aujourd'hui, on a activé tous les systèmes au niveau de tous nos hôpitaux, nos grands hôpitaux au niveau de Niamey. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là en train de faire la supervision. Je suis avec les experts qui sont là. Il y a Dr Guillaume qui est à côté, il y a l'expert que l'agence même au niveau international a envoyé pour superviser, pour voir comment on pourra prendre en cas de catastrophe les blessés, les malades. Ayant suivi les différents processus de prise en charge de blessés, le docteur Diop Mohamed Yahya, dépêché par l'Union africaine, a exprimé sa satisfaction en ces termes. Nous sommes satisfaits à 100% pour tout ce qui concerne le médical. Et aujourd'hui, ce drill, cette évacuation, cette simulation, et a montré que l'équipe médicale mise en place par l'agence UA a suivi tous les protocoles de l'OMS en ce qui concerne les évacuations. Nous avons été impressionnés par la qualité de l'organisation, malgré qu'il y a toujours, bien sûr, dans ces cas, quelques difficultés qu'on va corriger avant justement les grands événements. Et ce que je peux dire aussi, et qui est vraiment quelque chose de très important, dans tous les cahiers de charge de l'Union africaine, le drill faisait partie. Et on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir réellement pratiquer justement ce type d'exercice à cause de toutes ces réunions, etc. Et donc on n'a jamais pu. Pour la première fois, en tout cas, l'équipe de l'Union africaine a pu assister comme observateur, comme évaluateur, pour pouvoir justement confirmer que ce type d'exercice a été fait dans de très bonnes conditions. Enfin, il est à noter que cet exercice de simulation en présence de l'évaluateur de l'Union africaine a mobilisé entre autres les ambulances du SAMU, des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, de la garde nationale ainsi que les services des différents hôpitaux de la capitale. En rapport toujours avec les préparatifs du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, l'agence UA 2019 continue ses opérations de salubrité. Et ce matin, ce sont les femmes venues de la région de Dosso qui ont fait le déplacement ici à la capitale pour soutenir les efforts de l'agence à assainir la ville d'ici le sommet. Le compte rendu est de Nasser Antouf. Elles ont bravé une centaine de kilomètres pour venir mettre la main dans la pâte. Ce sont les femmes de la région de Dosso venues pour appuyer les efforts consentis à Niamey dans le domaine de salubrité, afin d'acquérir les hôtes dans le cadre du sommet de l'IA 2019. Dans un premier temps, la leader des femmes de la région de Dosso, ça a été une facilité pour nous de mobiliser ces femmes. Nous pouvons amener plus, mais on a jugé d'être un peu modeste, d'amener ce qu'on peut pour le moment, pour aider le gouverneur de la région de Niamey et le président de Niamey-Niala. Et nous avons beaucoup apprécié ce qui a été déjà fait. Et c'est pour cela que nous avons dit à 100 km à peine, il faut qu'on vienne, qu'on fasse le déplacement pour venir aider Niamey. Nous sommes venus avec notre matériel, on n'attend pas de matériel d'eux. Nous sommes venus, on fait le balayage. Une fois fini, on retourne. On montre que nous sommes venus uniquement pour balayer. Nous n'attendons pas de manger, ni de boire, ni de faire cela. On balaye et on retourne parce que c'est ça notre objectif. Les autorités en charge de la ville saluent l'initiative de ces femmes de Dosso qui ont compris le slogan « Tous ensemble, nous réussirons ». Je tiens à féliciter la population de Niamey pour sa mobilisation forte, du travail qu'elle a eu à faire, qui a suscité un engouement de nos voisins,
donc Dosso, qui a vraiment aimé ce que la ville de Niamey est en train de faire à travers les organisations de jeunes, à travers les organisations de femmes, à travers les civils et militaires. Tout le monde en tout cas en train de se mobiliser chaque jour, chaque week-end pour préparer la ville de Niamey à accueillir ce grand événement. Et le président de la République a lancé un appel à tout le monde, au-delà de la population de Niamey, en tout cas toutes les bonnes volontés susceptibles d'apporter leur concours, de le faire pour que ce sommet nous puissions le réussir. Ça va, c'est l'honneur de la ville de Niamey, mais c'est surtout l'honneur du pays d'une manière générale. Un site stratégique a été choisi pour la circonstance, le village artisanal de Wadata. Ce genre d'initiative doit faire école pour relever le défi qui s'impose à tous les Nigériens pour que réussisse ce sommet. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.